Ruben Monama Bosendjou est notre invité. Il est le président du Haut Conseil des sociétés civiles d'Afrique subsaharienne. Avec lui, nous allons parler de cette bataille politique pour le contrôle de la CENI, toujours sans issue dans son pays, la République démocratique du Congo. Vous allez bien, Monsieur Bosendjou? Oui, je me porte bien, merci Michel. C'est toujours un plaisir de venir chez vous et discuter avec vous par rapport à mon pays. C'est un grand plaisir pour nous également. Et cette bataille ardue, si on peut le dire, pour le contrôle de la CENI dans votre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui explique cette bataille, Ruben Monama Bosendjou, puisque c'est presque une CENI, ou disons c'est une CENI religieuse? Bon, non, il faut d'abord comprendre que il y a une conception erronée que nous devons faire un effort en RDC, parce que celui qui contrôle la CENI, c'est celui qui gagne aux élections. C'est un peu cette conception-là. Et lorsqu'on parle d'un état des droits prôné par le président de la République, je pense qu'il faut que le politique puisse faire un peu d'effort pour pouvoir voir les choses autrement. Parce que lorsqu'on parle de l'état des droits, c'est qu'on parle aussi des élections transparentes et crédibles. Mais lorsque les gens se focalisent sur la CENI, c'est que là, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème qu'il faut vraiment chercher à éviter. Donc d'abord, on doit comprendre que notre pays, la RDC, a tant souffert. Et il est temps que les gens puissent prendre conscience, et surtout les politiques et les religieux. Moi, d'ailleurs, lorsqu'on parle de la CENI religieuse, j'ignore si dans la confession religieuse, on a pris en compte donc la religion traditionnelle. Parce que nous, en Afrique, nous avons notre religion également. Ouais. Est-ce que ces gens-là, ils sont dans cette CENI? Point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question par rapport à cela. Lorsque je vois les débats se dérouler, c'est plus avec les religions importées. Vous voyez, il y a l'islam, il y a les catholiques, donc, disons les chrétiens, même s'il y a l'ékimbanguisme, mais ce n'est pas l'ékimbanguisme original, c'est l'ékimbanguisme un peu modélé, un peu à l'occidental. Comprenez? Et là, déjà, ça pose un problème, déjà, du côté, lorsqu'on dit c'est des confessions religieuses. Mais où sont ceux qui pratiquent la religion traditionnelle? Ils sont absents de cette CENI. Est-ce qu'ils sont puissants politiquement pour impacter la vie politique de votre pays? Oui, pour parler qu'ils soient politiques, qu'ils soient implantés. Oui, politiquement puissants. Donc les religions traditionnelles sont soit par exemple politiquement fortes. Moi je dis non, nous savons tous qu'il y a toujours nous avons les pouvoirs spirituels, il y a les pouvoirs politiques. Ce sont des choses qu'il faut, il y a les pouvoirs législatifs, il faut toujours accepter, parce qu'il y a la tradition qui est là. Moi je pense que, vous savez, moi lorsque je regarde ces combats entre la CENI, c'est d'abord, il faut comprendre aussi que cette conception, celui qui contrôle la CENI, c'est lui qui gagne. Donc, sa tendance, ou bien son obédience, doit gagner nécessairement les élections. C'est ça la conception. C'est ça ce qui est dans la tête des gens. C'est ce qui fait que les gens sont en train de se battre là-dessus. Mais je me dis, si la tradition était là, si la religion traditionnelle était là, et qu'on a le même passé, les gens peut-être peuvent me trouver, je suis un peu trop extrémiste, mais ce n'est pas ça. Nous connaissons nos réalités africaines. Et là, on dit, voilà, écoutez, bon, vous êtes président, on laisse les religions importées faire la prière pour celui qui sera nommé président, et puis la personne va gérer, et puis maintenant, les religions traditionnelles passent aussi, et ils font leur cérémonie sur la personne, de telle sorte que si la personne n'est pas juste, et la personne peut avoir un coup, la personne peut peut-être subir certaines choses dans sa vie. Je pense que les gens vont un peu tiquer et les choses vont bien marcher. Et vous savez, nous sommes de la génération de parti-État. À notre époque, on savait déjà celui qui va gagner parce qu'il y avait un seul candidat. Depuis qu'il y a eu en RDC plusieurs... le multipartisme. Et tout ça. Est-ce que nous avons vraiment les élections que nous avons souhaitées? Est-ce que nous ne pouvons pas regretter ces élections passées où on savait déjà la personne qui allait gagner? Parce que là, ça cause des morts. En 2006, nous savons ce qui s'est passé. Si passé en 2011, c'était toujours la même chose. Même les élections qui viennent de se passer tout de suite là en 2018, c'est la même chose. Vous savez, les élections sont toujours contestées. Et il y a un problème, c'est maintenant la légitimation des institutions qui en pâtit.
Et les gens n'acceptent pas. Il faut passer les temps, la guerre va continuer, les discussions, ainsi de suite. Parce qu'on dit non, il n'a pas été vraiment voté, non, on l'a nommé. Et les gens discutent, et puis vous voyez, après tout, on s'attend, on accepte le président, on acclame, c'est lui le président de la République. Alors, est-ce qu'il faut vraiment repenser à cette CENI religieuse? Donc, on doit se poser la question. Mais moi, je dis, l'état des droits, c'est les élections crédibles et transparentes. Il faut que les partis politiques puissent travailler plus au niveau de la base. Il faut qu'ils puissent gagner la base. Il faut que le quotidien de Congolais puisse changer. Il faut que les Congolais mangent matin, midi, soir. Il faut que les Congolais scolarisent ses enfants. Il faut que les Congolais aient l'assurance maladie. Il faut que les Congolais aient un peu beaucoup. Lorsque je regarde par exemple ici au Togo avec votre assurance maladie, je me dis pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Nous sommes 1000 fois plus riches que les Togo. Vous savez, c'est juste la volonté que nous voulons et nous demandons à ces politiques. Parce que le problème, même si aujourd'hui nous parlons de la CENI, on veut seulement se focaliser sur la présidence. Mais écoutez, est-ce que le vice-président, nous avons déjà, alors qu'on demande aux politiques de nous trouver, la majorité doit nous donner le premier vice-président, l'opposition va nous donner les deuxièmes vice-présidents, ainsi de suite, même au niveau des questeurs, même au niveau de rapporteurs. Et là encore, si le premier blocage est là, et même lorsqu'on ira de l'autre côté, il y aura aussi des blocages. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut bien voir. Moi je me dis que cette CENI, il faut que ce soit plutôt la société civile. La société civile comprenne tout le monde, qu'on ne se focalise pas que vers le religieux. Nous naissons d'abord congolais. C'est peut-être parce qu'on veut éviter les problèmes, qu'on met les religieux devant. Maintenant les problèmes sont là. S'il y a les problèmes dans ce monde, c'est la religion qui a apporté les problèmes. Ça, on doit se le dire. Il y a certaines personnes qui tuent au nom du Créateur. Il y a certaines personnes qui tuent au nom de Dieu. Et vous cherchez, c'est toujours la religion. Et surtout, je dirais, la religion importée. Nous connaissons les avantages de cette religion, de ces religions importées pour notre développement, oui. Mais ce sont aussi des religions qui créent assez de problèmes à la population. Donc, il faut changer d'abord. Il ne faut pas dire que non, parce qu'on a confiance aux religieux. Et non, il faut avoir confiance aux compatriotes, aux patriotes, aux Congolais, de père et de mère, comme les gens veulent bien les dire. Ouais. Il faut avoir confiance aux fils du pays, aux gens qui aiment ces pays-là. Ce sont ces gens-là que nous voulons. Ils naissent d'abord Congolais et religieux, ils le deviennent après. Donc, on voit un peu notre essence patriotique. Nous sommes nés Congolais. Il faut que les Congolais aiment le Congo et qu'ils fassent les choses qui sont bien pour le Congo. Là, même si on veut être chrétien, musulman, bouddhiste... Il faut d'abord être Congolais. Il faut d'abord commencer, il faut être Congolais et vivre sa congolité. Et la congolité signifie aimer son pays. Mais lorsque on est là et on accepte qu'on vienne nous acheter avec l'argent, et là, même si on est religieux, je pense que ça commence à nous faire poser des questions. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas transformer tous ces bâtiments aux maisons? On peut juste faire pour que les gens puissent... Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui qui n'ont pas de maison. Ouais. On peut bien transformer ça en autre chose. Parce que si aujourd'hui nous allons prier et après nous disons religieux, nous nous mettons ensemble et on n'arrive pas à s'entendre, mais il faut quand même se poser la question. D'où l'intervention de la tradition traditionnelle pure. Ou, lorsque vous ne savez pas, je prends par exemple, si il faut parler un peu de quelques traditions, chez les Ngwaka, ça s'amuse pas, vous essayez, vous avez votre réponse. Chez les Balouba, c'est pur, vous essayez, vous avez le foudre qui tombe sur vous. Je pense que si on arrive un peu à considérer ces choses-là, les choses vont un peu changer en RDC. Alors, les différentes composants impliqués dans le processus ont déjà déposé les listes de leurs membres respectifs et une commission paritaire a été instituée au sein de l'Assemblée nationale pour examiner ces candidatures. Il reste les catholiques. Pourquoi? Écoutez, les catholiques, aujourd'hui nous pouvons insulter les catholiques. Peut-être vous allez trouver que je vais à gauche et je reviens à droite. Je suis un produit des catholiques. Vous comprenez? J'ai fait mes formations chez les catholiques. Ouais. Depuis mon école primaire, je fais le pensionnat Mississauga des Joséphites. Donc j'ai l'éducation catholique. En moi. Donc, je dirais ceci, le catholicisme en RDC, ce n'est pas à négliger. Parce que les catholiques ont toujours accompagné l'opposition. Ouais.
même, je dirais même pas l'opposition, mais les catholiques ont accompagné le changement en RDC. Nous sommes témoins et nous voyons. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent insulter les catholiques, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, ils trouvent qu'ils n'ont plus besoin des catholiques, mais demain, ils vont revenir vers les catholiques. Alors, même si les catholiques, le recul des catholiques, ce n'est pas à négliger. Hein, il faut plutôt, moi je pense qu'il faut encore chercher à bien faire comprendre les choses. Vous comprenez? Il y a un homme dédié, Denis Lessi, en RDC, qui a passé une émission et il a dit, parce qu'il a même participé une fois à une série, je ne sais pas laquelle, il dit, vous êtes là, et c'est au lieu que vous choisissiez vous-même votre candidat, mais on vous amène un candidat, le nom, on vous dit, voilà, vous devez voter pour celui-ci. Et avec, en contrepartie, il y a des enveloppes qui circulent. Qui sortent. Alors, est-ce que ces gens-là connaissent leurs candidats? Est-ce qu'ils choisissent? Si aujourd'hui on me dit, voilà, toutes les composantes ont leur candidat, est-ce que c'est vraiment leur candidat? S'il faut que je m'appuie à ce que Denis Lessi parle, parce que c'est un homme dédié qu'on ne contrôle pas lorsqu'il parle. Lui-même, il sort des choses vraies, mais d'une manière crue. Et il faut vraiment le prendre des fois au sérieux. Ouais, il nous a dit, parce qu'il faut voir peut-être dans le passé, nous avons eu Malou Malou qui était abbé, qui a été voté. Il n'était pas les candidats de l'Église catholique. Là, déjà, ça nous fait comprendre qu'il y avait quand même Anguille sous roche. Donc, moi, je pense que les catholiques doivent aussi essayer de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Oui, parce que c'est une position finalement dure. Hein. Oui. Parce que bon, je sais que ils sont là pour la population, et pour le changement, parce que ils sont proactifs. Hein, et puis ils ont une visualisation de l'avenir. Donc ils prévisualisent ce qui va arriver. Et leurs positions ne peuvent pas aussi être rejetées. On peut dire, bon, on s'en fout, les catholiques, partez là où vous voulez, on n'a pas besoin de vous. Mais on sera heurté quelque part. On sera heurté quelque part. Donc il faut respecter les catholiques. Il n'y a pas que les religieux, il y a également la société civile qui est ancrée dans votre pays, la République démocratique du Congo. Et cette politisation de la CENI pousse les jeunes de la Loucha à se mobiliser. Qu'est-ce que ça va donner? On connaît l'importance ou bien le poids de cette société civile dans votre pays. Oui, Loucha, félicitations pour ce qu'ils sont en train de faire. Ils font du très beau boulot. Je pense même que si jamais je partais au pays, un jour, je dois rencontrer les gens de Loucha, discuter un peu, voir leur philosophie, parce qu'ils font du bon boulot. Mais il faut comprendre aussi une seule chose. Loucha peut aujourd'hui crier, mais il ne changera pas les choses, parce que c'est la Constitution, c'est la loi organique portant sur le fonctionnement de organisation et fonctionnement de la CENI qui a accepté qu'il y ait le religieux et le politique. Il y a la majorité et l'opposition qui doivent composer. Mais quand on voit tous les blocages possibles, alors, on peut faire des retouches au niveau de la Constitution. À ce moment-là, ça va être difficile. S'il faut parler des retouches, ça ne serait pas possible. On va choisir le moment idéal. Pourquoi pas? On va attendre peut-être dans l'autre, après ces mandats, l'autre mandat, le président qui sera élu pourra peut-être essayer, on pourra un peu discuter, parce qu'il n'y a pas eu de réformes. On a demandé des réformes, mais jusqu'à ça traîne. Donc Loucha a une très belle proposition. Loucha va marcher, on va arrêter certains activistes de Loucha, après on va les libérer, et puis le président qui passera va passer, et après tout, on va acclamer et les choses vont partir. Il n'y a pas que la Loucha. Il n'y a pas que la Loucha, il y a également Filimbine. Filimbine ou Loucha, c'est bien. Ils peuvent contester comme ils veulent. Mais le pouvoir reste le pouvoir, c'est la force. Vous comprenez? La RDC aujourd'hui, si le président qui va passer, il passe. Qu'est-ce que les pays étrangers diront? Non, voilà, les élections ne sont pas crédibles et tout ça, ainsi de suite. Mais il y avait juste des dysfonctionnements minaires qui ne peuvent pas entacher à la véracité des urnes. Et puis on accepte, on acclame et les choses passent. Moi, je pense plutôt qu'il faut vraiment travailler plus, comme vous venez, donc vous avez un peu évoqué, on va plus travailler sur des réformes. On retouche. Là, on pourra aller. Et moi, dans cette retouche-là, je proposerai qu'on nous amène nos ngangakisi, nos religions, nos kisimbi, nos esprits de monama, ainsi de suite, qu'on puisse les amener donc, dans nos villages, qu'on comprenne ces gens-là, qu'on leur dise voilà là où nous sommes. Et nous avons besoin de vous, assistez avec nous, et on va marcher. Et là, on va respecter. Parce que lorsque les gens
Ça fait pas des jours passés, j'ai vu, il y a une demoiselle qui a perdu plutôt son téléphone portable dans une église. Et directement, je me suis dit, ah bon? Et si c'était dans un temple vaudou, qui va oser voler? Jamais. Ouais, On si aura c'était peur. dans des temples des religions traditionnelles, parce qu'il y a ces respects-là. On craint, on sait qu'il y a une présence. Dès que vous essayez, vous êtes frappé. Il faut des fois faire recours à ces gens-là. Et c'est ça le rôle. C'est qu'on dit, il faut être autour des grands arbres, du baobab. Et là, ça sera une très bonne chose. Alors, quels sont, selon vous, les nécessaires garde-fous à l'impossible dépolitisation de la CENI dans votre pays? Écoutez, les garde-fous, il faut d'abord voir... au stade actuel, c'est difficile parce que la Constitution, la loi autorise que les politiques puissent rentrer. Vous voyez, il n'y a pas de garde-fou parce que ça doit rester comme ça. Peut-être, je peux dire, il y a un politicien là, il y a un politicien que j'aime bien sa manière de faire, et c'est bien négocier. Voilà, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, qui croupit, où le président même a dit qu'il est innocent, il est en train de croupir inutilement. Il est innocent et il croupit en prison. C'est un monsieur qui sait négocier. C'est un monsieur qui sait négocier. Si on les libérait, si on les laissait libres, on l'acquittait, parce que il n'y a pas eu de preuves, parce que lui, il parle toujours de pièce contre pièce, il n'y a pas eu de preuves. Si on les libérait, ces messieurs pouvaient bien négocier avec les catholiques, négocier avec les protestants, négocier avec toutes ces branches-là, et on pourra s'en sortir. Parce que le président de la République a dit que ce monsieur-là pourra sortir, il a un rôle à jouer. Et voilà, maintenant, c'est son rôle. C'est le moment qu'on puisse sortir ces garçons-là. Dès qu'il sort, je pense, parce qu'il est jeune, je pense qu'il ne me dépasse pas de 10 ans. Il est jeune politiquement. Voilà. Non, même en âge, il ne me dépasse pas de 10 ans. Je pense que si on pourrait retourner lorsqu'on était enfant, on pouvait jouer dans un même stade. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit. Donc, je pense que si on les libérait, il pourra faire un très bon travail. Parce que maintenant, il faut négocier. On ne peut pas se dire, non, voilà, et on va laisser l'Église catholique de côté. Non. On a besoin des personnes qui savent négocier. Les personnes qui parlent. Les personnes qui comprennent la situation du pays. Les personnes qui aiment ce pays-là, ces personnes-là, elles pouvaient bien nous sortir de cette impasse. Entre autres, ces messieurs-là. Je pense qu'il pourra faire. Alors, pour dire aujourd'hui, les garde-fous, c'est la Constitution. La Constitution est là. On ne peut pas dire, voilà, on va dépolitiser. Non, ils seront là. Parce que le premier vice-président sortira de la majorité. La majorité, c'est politique. Les deuxièmes vice-présidents de l'opposition, que ce soit les questeurs et son adjoint, les rapporteurs et son adjoint, tous sortiront de mouvements politiques. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment qu'il y ait une réforme. S'il faut parler des garde-fous actuellement, non. Aujourd'hui, c'est qu'on doit faire. On doit aller vers une négociation. Il ne faut pas dire non, on ne va pas négocier tout ça. Mais écoutez, la politique, c'est l'art de négocier. Il faut savoir négocier. Alors, vu tout ce qui se passe au niveau de cette CENI à connotation religieuse, est-ce qu'on peut encore avoir confiance aux religieux dans votre pays, surtout dans le cadre de cette CENI? Vous savez, Monsieur Mounama. Oui, il faut comprendre. Avoir confiance, ne pas avoir confiance aux religieux, ça serait une erreur monumentale. Je parlais de l'éthique religieuse. Ouais. Que ça soit un prêtre des traditions, des religions traditionnelles, ou bien des religions importées, ces gens-là, ces religieux méritent notre confiance. Mais n'oublions pas que ce sont des humains. L'homme est un être sentimental. Ils ont des sentiments. C'est là où ça pose problème. Parce que lorsque s'il faut parler un sentiment orienté vers les politiques, vers sans les doute. politiques, bien sûr. S'il faut parler des religieux, moi j'aurais confiance aux religieux. Ouais. Mais lorsque je vois les religieux devenir membres des CENI, en tout cas, je ne verrai pas leur toge, leur bonnet ou que sais-je moi. Je me dirais, je suis devant mes compatriotes qui ont accepté certaines religions importées. Et ce sont ces gens-là qui vont maintenant. Et là, je peux peut-être dire non, je n'ai pas confiance. Parce qu'il y a, et surtout qu'il y a un de l'air, le pasteur Denis Lessi, qui a bien dit, on nous donne de noms, on nous dit, voilà, c'est ces noms-là que vous devez voter. Vous devez voter pour cette personne. Là, ça fait un peu peur. On s'est dit, mais écoutez, religieux, mais écoutez, dès qu'ils sortent de leur cadre de CENI, ils méritent le respect. Alors, ce problème au niveau de la CENI n'aura pas d'effet sur les élections à venir dans votre pays? En tout cas, oui, parce que les jours passent et je me dis, nous sommes en train d'aller doucement vers le glissement.
Et même ces glissements-là, il y a certains politiques qui l'ont déjà vu venir de loin et ils commencent déjà à dire qu'il n'y aura pas de glissement. D'ailleurs, moi, de ce côté-là, j'ai toujours été apôtre des glissements. Depuis les 2 ans passés, avec toutes ces tractations, tout ça, et je me disais, il faut vraiment que les choses puissent marcher. Donc, on ira vers les glissements. Mais pour 6 mois, on pouvait avoir mon avis. Je dirais qu'il y a un glissement, mais qu'on ne change pas de gouvernement. Parce que s'il faut passer encore à faire des accords, des négociations, refondre les gouvernements, avoir d'autres... Ça va piétiner. Qu'on parte avec ces gouvernements des guerriers, comme ils ont dit, comme ils se font appeler, et que l'on puisse donner peut-être 1 à 2 ans, entre-temps, qu'on arrive à résoudre le problème. Parce que si on tient à aller aux élections en 2023, ça sera du n'importe quoi. Et après, les conséquences seront très dures. Mais si on veut faire les choses convenablement, il faut qu'on s'asseye, qu'il y ait des négociations, et on peut rallonger, même en 2024, pourquoi pas en 2025. Et après là, on aura tout ce qu'il faut, et puis on pourra même arriver même au niveau des réformes, où on va se dire, écoutez, on ne veut plus voir, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de politique. On va un peu chercher, il faut qu'il y ait des formules, d'autres formules pour que les choses puissent marcher. Merci beaucoup à vous. Vous avez le contact du pays. Oui, je suis toujours en contact avec mon pays. Je peux pas... Il n'y a pas que la société civile togolaise. Il y a aussi la société. Donc, il n'y a pas que les associations membres du Haut Conseil du Togo. Il y a aussi les associations membres du Haut Conseil qui sont en RDC, avec qui nous discutons et puis nous voyons les choses. Et nous, si nous devons présenter, et bien dire ce que nous voulons, on leur dira Boko Tisape Banganga Kisina Makambu Oyo. Ça veut dire? Cela veut dire qu'il faut aussi ramener les prêtres traditionnels dans la CENI. Merci beaucoup à vous, Ruben Monama Bosenju. Vous êtes le président du Haut Conseil des sociétés civiles d'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup et je salue aussi mon pays. Je dis bonjour à tous les politiciens, à toute la population et mes respects aux religieux. Mais tenez compte de vos frères congolais qui ne croient pas aux religions importées. Il faut le mettre aussi au travail. Je pense que les choses peuvent bien marcher. Le message passe vite par le truchement de New World TV. On marque donc la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités, Louis Kamako, Germain Sossou et le président de l'AJD, Kosigan Akweti.